ce soir, regardez, ils sont que 2000. Ils gueulent aussi fort que nous qui sommes 20 000. Alors, avec ça, on veut motiver tout le monde. Il faut que la Bourgogne explose. Merci Thierry. Voilà. Bel esprit. Allez, la Bourgogne va exploser, mais ce sont les Turcs du Beşiktaş qui ont donné le coup d'envoi. Avec une récupération de Saïb et une partie de Verlat. Avec encore Moussa Saïb qui donne dans l'axe à Corentin Martins. Sortie d'Oman et Lasland qui frappe au-dessus. Ça aurait pu être le premier coup de terre de ce match. Oui, parce qu'on va voir comme Corentin Martins, c'est pour bon moment, et Oman, alors qu'il est encore pas chaud, qui se jette dans les pieds, et là Lasland va revenir et il est gêné par le retour de Sverrisson. Rendez-vous compte, c'est Sverrisson qui est venu reprendre Lasland dans cette position-là. Oman qui vient de prendre un carton jaune parce qu'il était allé discuter avec monsieur Diaz Vega sur la charge de Corentin Martins. Avertissement pour l'ancien gardien du Bayern Munich, qu'on surnommait en Bavière Balou, parce qu'il avait de temps en temps un petit peu tendance à se laisser aller au niveau du poids. Et qui ce soir a mis une belle casquette, il est un peu gêné par les projecteurs. Et de temps en temps, Turquie doit être gêné par le soleil, alors il a pris l'habitude. Voilà, des Turcs qui récupèrent avec leur capitaine Riza un ballon pour Madida, le Sud-Africain, qui obtient un coup franc pour une faute de Mahé. Alors il faut faire attention sur les balles arrêtées. Giroud l'a dit et répété avant le match aller. Il l'a dit et répété cette semaine et dans la mise au vert les 2 derniers jours, car il y a de très très bons joueurs de tête et vous verrez qu'on va chercher le jeu de tête et qu'on ne va pas construire du côté des Turcs. Sergen et Madida sont dans la surface de réparation, ainsi que Sverrisson. Ballon envoyé par la défense et récupéré par Martins. Encore un ballon pour Beşiktaş avec Riza vers Madida et un superbe tacle de Mahé. Plein de détermination. Encore Mahé, Madida. Là, il y a un duel qui commence entre Mahé et Madida. Avec une sortie difficile pour Taribo West. Et avec visiblement une équipe de Beşiktaş qui a décidé de jouer assez haut dans le camp d'Auxerre. Alpay qui a rendu le ballon à Lasland. C'est bien fait pour Martins. Avec l'arrivée de Saïb qui a devant lui Lamouchi. Moussa Saïb frappe avec un rebond. Et Oman a sorti ce ballon qui est pour Beşiktaş. Ah, ils sont en train de mettre en condition Oman, une sortie dans les pieds et un tir dans les sorties de Saïb. Il n'est pas très très puissant, mais le rebond va monter et du coup, le gardien allemand est obligé de prendre sa mauvaise main alors qu'il avait prévu de dégager de la main droite. Un mise en jeu qui sera en faveur de l'AJ Auxerre, même si Sergen tarde un petit peu à rendre le ballon à Mahé. Talonnade de Martins pour Diomède. Diomède avec Mahé. Ballon trop profond, sortie de but. Ça démarre vite quand même. Hein, ça démarre très vite et Jérôme, regardez sur ce plan large comment les rouges remontent. Regardez, on va aller jusqu'à la ligne médiane. Regardez combien il y a de rouges là. 1, 2, 3. Il y avait déjà 3 joueurs turcs de l'autre côté de la ligne médiane. Ça veut dire que vraiment avec Mehmet, avec Sergen et le troisième c'est Metin, ils vont essayer de contenir les Auxerrois dans leur camp. Riza contré par Diomède. Locan avec Alpay, joueur dont se méfie beaucoup Giroud. Ballon de Mehmet poursuivi par Thomas et Mehmet en retrait. Le pressing de Lasland. Alpay avec Locan. Alpay encore. Et en couverture, il y a Verlat qui va être pressé par Metin. Relance du Néerlandais sur Lasland, battu de la tête par Alpay. Il sera souvent battu de la tête par Alpay parce qu'Alpay a une énorme détente et c'est le meilleur joueur de tête du championnat turc. Mais il en prendra bien 2 ou 3. Reste à savoir dans quelle position seront ces 2 ou 3. En des enjeux de Boudlou sur Sergen à la lutte avec Guerrero. Et maintenant c'est Taribo West qui essaye de contrer Metin.
Bien fait de la part de Saïd pour Lamouchi. Lamouchi qui assiste face à Moutlou. Martins. Lamouchi. Ah, c'est peut-être un ballon pour l'Asland. Voilà le premier duel aérien, le deuxième d'ailleurs, dont le joueur turc sort victorieux. Riza, capitaine de cette équipe du Beşiktaş qui est en tête du championnat turc avec un point d'avance sur Galatasaray. Alpay. Mehmet qui a trompé Goma. Mehmet qui va vers Charbonnier, il a devant lui Verlat. Goma à nouveau, il a voulu servir Madida. Retour de Mahé. Et la relance va partir de Guerrero. Avec Lamouchi. Alors petit pont réussi sur Moutlou. Lamouchi a devant lui l'Asland. Il va provoquer la défense avant de servir Martins. La frappe de Corentin Martins. Et la parade d'Oman en corner. Oui, il n'est pas content Oman, mais je veux dire quelque chose, je pense qu'il est un petit peu troublé par ce début de match parce que la balle est quand même pas très difficile et il choisit de la dégager des 2 points. Ça veut dire qu'il a un petit peu de fébrilité peut-être. C'est sa 3e intervention en 6 minutes. Alors Verlat est monté bien entendu, c'est lui qui a essayé de mettre sa tête mais il a été contré par Madida. Et retour vers Corentin Martins. Mahé. Faute de Madida, dit l'arbitre espagnol, monsieur Diaz Vega. Madida, Mahé, ça, on va les retrouver tout au long de la rencontre. Oui, Madida, il jouait donc à Soweto la saison dernière. Il était entraîné par Philippe Poussier. Et Philippe Poussier, l'excellent entraîneur qui était au Red Star autrefois, il vient de signer dans un club qui vient de monter en première division du Maroc, qui s'appelle le Crédit Agricole de Rabat. Là, c'est Diomède qui va se charger du coup franc. Diomède, une tête pour Goma avec rebond, tête piquée, contrôlée cette fois sans problème par Oman. Sous les yeux de Guiraud. Il ne pourra pas dire qu'il n'est pas chaud, Oman. Il a eu tous les ballons qu'on peut avoir en début de match pour se mettre en confiance. Guerrero, Diomède. Diomède face à Recep. Et Diomède, il a pris l'extérieur. Il est revenu à l'intérieur, centre la tête de l'Asland qui se voulait être une déviation vers Lamouchi. En tout cas, la GIA Auxerre fait un bon début de match. On a vu que les Turcs voulaient les contenir dans leur camp. Ils ont réussi à imposer et leur vitesse et la technique de Lamouchi, de Saïb et de Marti. 8 minutes en première période, toujours 0-0 pour ce match retour. Autrement dit, pour le moment, c'est toujours Auxerre qui est qualifié. Diomède. Ballon récupéré par Riza avec Recep. Tacle de Diomède, sanctionné par M. Diaz Vega. Oui, en Coupe d'Europe, il y a eu seulement 3 défaites de GIA Auxerre à domicile. C'était contre Tenerife, c'était contre la Fiorentina. Et Zagreb peut-être. Et Zagreb, et les 3 fois c'était 1-0. Ballon récupéré par Metin. Et finalement c'est l'Asland qui peut donner sur Martins. Ah, Martins accroché par l'autre capitaine, celui du Beşiktaş, Riza. Voilà Riza. C'est un très bon joueur qui ressemble un petit peu à Karl qui jouait à Sion mardi. Même genre de joueur qui peut poser le pied sur le ballon, très solide, qui prend des ballons de la tête. Mahé avec une déviation de Saïb et une petite hésitation là dans la défense turque. Remise en jeu Goma. Saïb. Goma vers Lamouchi. L'Asland peut-être, oui. Eh oui, mais l'Asland il va être sanctionné. Pour ce jeu dangereux et cette faute sur Kokan. À l'Asland, c'est un énorme physique, mais qui petit à petit est en train de s'adapter au jeu de première division. Marqué 5 buts depuis le début du championnat. Pas de but encore en Coupe d'Europe. Kokan. Riza.
Longue ouverture sur Metin, surveillé par West, le Nigérien. Aidé maintenant par Diomède. West s'en sort bien. Avec Guerrero maintenant. Et faute sur Raphaël Guerrero. On approche, disons, dans 2 fautes turques, on aura un carton. Ouais. Là, c'est Sergen qui est sanctionné. On le retrouvera peut-être tout à l'heure car c'est un des tireurs de coups francs. C'est un gaucher. Saïb. Verlat. Martins. Verlat encore. En profondeur pour Lasland. C'est retourné Lasland, il a... Non, voilà. C'est Lamouchi qui est servi. Goma. Verlat. Saïb. Lamouchi est parti dans le dos. Il est servi. Lamouchi passe à Moutlou. Centre pied gauche. Lasland qui a laissé filer. Mais Alpine n'a pas été trompé. Et ça revient avec Goma. Encore avec Martin. Ça, il va être un peu court. Et dégagement Gokhan. Avec là une chandelle de Mehmet récupérée par Verlat. Super transversale vers Diomède. Diomède récepte. Tête de Diomède qui n'inquiétera pas Oman. Oman qui n'était pas le gardien du match aller, Charles. C'est Sénère. Ouais, il a été opéré du genou en tout début de saison. Il a été absent 4 mois. C'est seulement son 3e match. Il a joué 2 matchs de championnat. Un où il n'a pas encaissé de but. Un où il a encaissé un but. Et c'est un joueur qui a 4 sélections en équipe d'Allemagne, qui a une carrière formidable. Et je parlerai tout à l'heure de ses matchs en Italie, qui sont restés dans toutes les mémoires. La Saïb a joué avec Martins. Il a un petit peu de champ, le capitaine de la GIA, pour servir Lasland, qui est en train de prendre de vitesse Alpine, mais qui s'est heurté à Gokhan. Ça va un petit peu vite pour la défense turque. Quand même à Moutlou, parti dans le dos de la Lamouchi. Verlat est en train de couvrir. West a glissé un petit peu. Et la récupération, il y a Sergen. Imae. Alpine cette fois a devancé Lilian Lasland. Metin battu par West. Et Saïb vers Verlat. Diomède. On l'a eu oui, avec Martins. Diomède qui va vite, il a levé la tête, il a vu Lilian Lasland, 2e poteau. Ah, il a cru que Lamouchi était dans son dos. Allez, 2e fois qu'il y a un petit peu de mésentente entre Lasland et Lamouchi. Mais ça va venir parce que Lamouchi est un garçon qui sent fort bien les coups. Saïb. Verlat. Avec Diomède. Martins, c'est bon appel de balle de Mahé. Bien servi par son capitaine. Centre de Mahé. Contré par Gokhan. C'est un nouveau corner pour la JOCR. C'est un nouveau problème pour la défense turque parce que si sur les ailes, les Auxerrois réussissent à démultiplier Diomède par Mahé ou bien Saïb Lamouchi par Goma, mais c'est beaucoup plus rare, c'est plutôt sur le côté gauche, ça c'est bon. Alors le corner est tiré par Martins. Lasland. Il a été un petit peu plus haut qu'Auman. Mais sortie de but, dit monsieur Diaz Vega. Il y a eu du dégât là. C'est Alpay qui est resté au sol. Voilà le grand numéro 5. Ouais, je suis en train de regarder l'arbitre qui est quand même très hésitant sur sa décision. De toute façon, la balle n'est pas pour les blancs, hein, mais il n'y a pas de fausse joie. Mais il est très hésitant sur la décision entre un coup franc, entre un coup franc et la sortie de but. Ouais, alors il a mis le ballon sur la ligne des 5,50 m, comme ça on ne saura jamais si c'est un coup franc ou si c'est une sortie de but. Avec une déviation de Sverrisson qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de la rencontre. Verlat. Moutlou. C'est bien retourné la Sergen. Retrouvé Moutlou. Surveillé par Lamouchi, centre de Moutlou, intercepté par Verlat. Et relance sur Saïb. Guerrero Lasland. Le ballon récupéré par Sergen. Alpay.
Riza. Recep. Mehmet. C'est Goma qui a intercepté ce ballon. Martins, ouais, dans la course de Mahé. Diomed. Diomed qui a repiqué vers le centre. Et en profondeur cette fois pour l'Asland, qui a du mal à contrôler ce ballon et qui commet une faute sur Alpaï. Ah oui, l'Asland, il a le physique de l'avant-centre fonceur. Et en ce moment, il faudrait à l'avant-centre qui joue tout en déviation de la manière dont joue la GIA Auxerre depuis 10 minutes. Goma face à Mehmet. Et finalement, c'est une touche en faveur du Beşiktaş Istanbul. Attention aux touches, il y a Mutlu, l'arrière gauche, qui fait de très très longues touches. Et le premier but turc au match aller a été marqué sur une touche. Et regardez d'ailleurs où va se mettre le joueur d'Auxerre pour le gêner. Ah oui, un écran de Lamouchi, mais elle est longue quand même cette touche de Mutlu. Mais l'arbitre, monsieur Diaz Vega, avait sifflé avant. Une faute sur l'Asland qui était l'œuvre de Sverrisson. Ouais. Le dégagement de Charbonnier, point de chute, il y a l'Asland, mais il y a également encore Sverrisson. Riza directement sur Saïb. Verlat. Ouvre sur Diomed. Mahé est parti, non? Finalement, il est resté. Et voilà, on va jouer le 1-2. C'est une fausse piste de Diomed. Et Mahé peut servir Guerrero. Dans la course de Lamouchi. Attention à Mutlu qui va concéder encore un corner. Du côté de Lamouchi Mutlu, je dirais il y a un pénalty à récupérer peut-être dans l'heure et demie, parce que la vitesse alliée à la technique de Lamouchi vont mettre en difficulté l'arrière turc. Alors Oman sur sa ligne de but, devant lui il a Goma. Sur la ligne des 5,50 m, il y a Verlat, il y a l'Asland, les deux grands, ça va jouer au deuxième poteau. Et cette fois Oman, il est venu s'imposer. Son autre surnom, c'est pas seulement un surnom moqueur, c'est aussi l'ange de Milan, car il a fait 2 matchs à Milan extraordinaires avec le Bayern en Coupe d'Europe. Un jour face au Milan AC, où face à un orage incroyable, il s'est incliné sur un seul penalty. Et un jour face à l'Inter de Milan, où le Bayern Munich était allé se qualifier en gagnant 3-1 là-bas. C'est pas si vieux, ça a 5-6 ans ces affaires-là. Et la presse italienne l'avait baptisé l'ange de Milan, et il préfère ça à Bali. Oui, bah ça j'imagine. Préfère en tout cas le stade Giuseppe Meazza. Oui. Attention à Diomed, il s'est échappé, il est poursuivi par Recep. Et il attend du soutien, il va le trouver avec Martins qui attend ses crampons sur Riza. Saïd est revenu, et intervention de West. Saïd encore. L'Asland. Saïb. Lamouchi. Alors Lamouchi qui choisit de fixer avant de servir Guerrero qui n'était pas tout à fait à hauteur. Et la relance part de Sergen, longue relance pour Metin. West en retrait, attention Charbonnier, c'est bien fait pour Verlat. Thomas, il a évité le tacle de Sergen. Alain Goma, et il joue avec Saïb. L'Asland est parti en croisant son appel. Frappe de Saïb, bien contrôlé encore par Oman. Ils en font des choses, ces Auxerrois quand même. Ils créent énormément, ils inventent, ils font des attaques qui aucune ne ressemble à la précédente. C'est vraiment une équipe qui est formidablement revenue en forme après son début de saison. Et là, un premier carton peut-être, non? Ou le deuxième, hein, Oman il en a déjà pris un. Oui, et pour l'arrière droit, pour Recep. Et là, c'est Recep, voilà, qui est averti par monsieur Diaz Vega. Lors du match aller, Alpaï avait été averti côté turc. Pour Recep, c'est son premier carton. Oman, il a bien choisi sa position hein, au-dessus des cheveux qui volent de Verlat. Le franc va être joué par Stéphane Mahé. Voilà.
M. Diaz-Vega l'a autorisé. Martins en déviation, Lasland lui aussi. Diomed Alessia, son capitaine, qui va s'entrer en retrait. Dégagement hasardeux de Sverrisson et récupération Martins, qui se fait contrer par Recep. Ce sera quoi, corner? Non, sortie de but. Sortie de but, de toute façon, il y aurait eu corner qu'il aurait donné sortie de but parce que le juge de touche était resté avec le drapeau levé pour signaler un hors-jeu que l'arbitre espagnol n'avait pas vu. Donc, dans ces cas-là, on met tout le monde d'accord, on rend la balle au défenseur. Il n'en passe. Voilà. Oman sur Sverrisson. Entré par la Mouchi. Martins. Il y a terre par Riza. Et M. Diaz-Vega laisse jouer. Alpay. Alpay vers Mehmet. Ouais. Saïd Berlat. Goma. Lamouchi. Dans son duel avec Moudlou. Il a pris l'intérieur cette fois. Ah, il se heurte encore une fois à Gökhan. Sverrisson. Avec une déviation de Sergen. Gökhan. Alpay. Nadia Auxerre joue contre une bonne équipe ce soir. Reiza loin devant sur Metin. Toujours surveillé par Goma. C'est le marquage individuel classique à Auxerre. Et il s'en est sorti, Metin. Il parvient à centrer. Et ce sera un corner. Allez, pas content Giroud sur ce coup-là. Oui, attention Alpay, attention Sverrisson. Et Gökhan qui va monter aussi. Voilà le grand Alpay. Ah, c'est un monument, hein. Physiquement, il est très costaud. Le corner, Alpay essaye de reprendre, il est contré par Lasland et ce sera un nouveau corner. Alors il avait choisi de tirer en force et il visait certainement le premier poteau où il avait manqué sa frappe. Est-ce qu'il va chercher maintenant une balle plus aérienne? Au deuxième poteau, il y aurait Gökhan par exemple et Sverrisson qui place ce coup de tête au-dessus de la transversale de Charbonnier. Ah, il faut se méfier de Sverrisson. C'est un joueur islandais qui jouait dans un petit club de 3e division en Islande, celui qui était venu à Bordeaux, là, Gudjunsen, qui était bordelais. Et il est passé directement à Stuttgart. Et à Stuttgart, mais il a fait très très bonne chose. Et un jour, il a marqué 4 buts en championnat contre Wettersheim dans le même match. En championnat d'Allemagne de première division. Et à Stuttgart, son entraîneur, c'était déjà Christophe Daum, qu'on retrouve sur le banc du Beşiktaş ce soir. Gökhan à la relance. Ouais, Gökhan qui a bien évité le retour de Saïb avant de servir Sverrisson. Le voilà l'Islandais de Stuttgart. Face à Moussa Saïb. L'Algérien d'Auxerre, centre de Sverrisson, renvoyé par Verlat. Lasland est revenu lui aussi. Et Saïb directement sur Alpay. Gökhan. Motlou. Oh là, ça va être carton. Oui. Ah ouais. Carton pour Moussa Saïb. Il n'en avait pas encore eu en Coupe d'Europe. Seul Guerrero a été averti. Et puis bien sûr, Sylvestre qui purge son 3e match de suspension. C'est un petit peu idiot parce qu'il arrive tellement tard, mais tellement tard qu'il ne peut pas y avoir autre chose qu'une faute aussi évidente. Alors Mehmet pour tirer le coup franc. Les grands sont montés, toujours Sverrisson, Alpay. Alpay a plongé premier poteau. C'est vers lui que s'est joué ce coup franc. Martins avec un dégagement de Guerrero, mais pour le moment Auxerre ne contrôle plus le ballon. Ils ont joué tellement vite pendant le premier quart d'heure qu'ils ont besoin de souffler un peu et qu'on s'aperçoit que la technique collective de l'équipe turque est importante. Voilà, une série de fautes comme cette relance de Taribo West. On en est à 24 minutes en première période, toujours 0-0. Metin, un ballon renvoyé par Verlat. Sergen. Sverrisson.
Bocan. Lui, il n'est pas certain que de jouer un peu plus loin du but d'Oman n'est une mauvaise solution pour les Auxerrois qui savent contrer tellement vite. Peut-être à l'image de Diomède qui a pris le ballon dans les pieds de Recep. Mais oui, il essaye de lancer l'Asland. La frappe de l'Asland. Ah ouais, il s'est bien couché, Alpaï. Et il s'est bien relevé surtout pour sortir ce ballon. Ouais. Il s'est bien bougé, il s'est bien relevé. C'est exactement ça. Oh, quelle belle défense. Directement sur West. Avec Saïb. Saïb toujours, il n'est pas attaqué, il s'approche du but d'Aoman pour servir l'Asland. La remise directement dans les pieds de Sverrisson. Attention que le public ne prenne pas un petit peu en grippe Lilian Lasland. Il a un rôle difficile parce qu'il a autour de lui de tels joueurs de ballon de très haut niveau parce que Martins, Saïb, Lamouchi, Diomède, ça joue à toute allure. C'est pas facile pour lui d'être toujours bien placé pour faire les déviations. Et pourtant, il faut qu'il le fasse. Et puis bon, la Coupe d'Europe, c'est un peu l'école de la patience aussi. Hein. Pour le moment, la JOCR est toujours qualifiée. Oui, c'est vrai ça. Oui, quand même. Oui, et quand on voit, il marque beaucoup de buts à domicile, l'Auxerre. Donc ils n'en ont encore pas marqué, mais ça peut venir. Avec Lamouchi toujours dans son duel avec Moutlou. Et Lamouchi obtient le corner. On en est à 27 minutes en première période. C'est Bernard Diomède qui va se charger du corner. Guerrero et West seront les seuls défenseurs de la GIA sur ce coup-là. Diomède, premier poteau Gomanan et Oman encore bien placé. C'est la loi dans ses 5,50 m, Oman. Et là, il est dans le match. Il est beaucoup plus haut que tout le monde. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions, gagner un sac de voyage et une surprise, quelle surprise comme mardi. Offert par Canal, 3615 code C+, et une note à la fin de cette rencontre qui est fort bien partie. Métine avec une interception de Lasland. Lamouchi. Lamouchi qui provoque, qui essaye de passer Alpaï, qui frappe. Oh, qu'elle était belle cette frappe, qu'elle était tendue. Et qu'il est bon ce joueur. Oh oui. Mais qu'il est bon. Alors voilà un garçon qui n'arrête pas de progresser. Regardez, il a emmené toute la défense. Il va s'ouvrir le chemin. Il frappe aussi bien du pied droit que du pied gauche. Il choisit premier poteau, c'est tout près. C'est Giroud qui disait que vraiment Lamouchi c'est la bonne surprise. Qu'il l'a déplacé d'un poste de milieu au poste d'ailier droit et qu'il s'exprime aussi bien. Et il disait, c'est le genre de choses qui me donne une certaine joie professionnelle. Un coup franc en faveur des Bourguignons. Verlat est dans le rond central. Quelle solution? Diomède sur la gauche, Saïb et Lamouchi sur la droite, Martin et Lasland dans l'axe. C'est les droitiers, c'est Saïb qui a été choisi, mais intervention Sverrisson. Le tacle de Goma. Et Saïb. Moutlou est là lui aussi. Et la remise en jeu sera favorable au Beşiktaş. Qui a choisi un marquage individuel. Riza ne quitte pas Martins et Sverrisson s'occupe de Saïb. Les attaquants de pointe ont leurs défenseurs latéraux bien sûr. En tout cas, si Christophe Daum, l'entraîneur allemand du Beşiktaş, a vu le match au Cernis, il sait que Corentin Martins est en forme exceptionnelle. Et tous les Auxerrois d'ailleurs à domicile, hein, parce qu'il reste sur une grande série de victoires. Elle arrive en ce moment à la Baie des Champs, c'est 3-0. Les 4 derniers. Ouais. Bocan avec une belle interception de Lasland qui est passée. Retour d'Alpaï. Frappe de Lasland qui n'a pas été bien contrôlé dans un premier temps par Oman. Et ce ne sera pas un corner, ce ne sera pas une sortie de but, ce sera un coup franc. Là, c'est indiscutable. Regardez, Lasland comme il a bien anticipé. Et là, il va s'en aller plein champ. Il va pouvoir frapper, mais l'angle est tout petit. Donc Oman est... On ne sait pas que les mains d'Oman étaient parfaites, mais Oman est sur la trajectoire. Et ensuite, il y a faute de Lasland sur Alpaï. Sverrisson. Avec un ballon qui a failli aller jusqu'à Métine.
Chi. Non, Zvereson finalement. Ah, contré par Saïb. Gokan. Gokan, longue transversale pour l'Islandais Zvereson. Sur la prise de balle, il a essayé de passer Saïb. Et il obtient la remise en jeu. La touche longue de Moutlou. Alors Madida est marqué par Mahé. Ça c'est une action dont les gardiens ont en horreur. Les touches longues qui tombent dans leur surface. Alors là, Monsieur Diaz-Vega, il est en train de réexpliquer comment on doit faire une touche à Moutlou. Le Turc est averti. Monsieur Diaz-Vega considère qu'elle est bonne. Et c'est Saïd qui sort ce ballon de la tête. Ah, Martins, il va devancer Riza ou pas? Oui. Oui encore. Et oui toujours. Non, mais cette fois, c'est Madida qui était en interception, mais Martins obtient le coup franc. Ah, il était 4 autour de lui. Il est en train de progresser tranquillement. Giroud qui consent enfin à dire que c'est un grand joueur en devenir. Mais il a tellement peur qu'on l'emmène en équipe de France trop vite. Il a toujours été mesuré dans ses jugements sur Martins. Moutlou. Alors que je connais un autre grand entraîneur de première division qui disait l'équipe de France, c'est simple, il faut remplacer Endoram à Nantes par Martins. Zvereson. Directement sur Charbonnier. Et on est dans le dernier quart d'heure de la première période. On l'a même dépassé. Ça va être bientôt la 32e minute. Et toujours 0-0. Ballon récupéré par Gokan. Ah, Taribo West, il a manqué son interception, c'est pas grave, il est suppléé par Saïb et par Verlat. Voilà Saïb. Et voilà Verlat. Pas mal ça aussi parce que ça fait courir un petit peu Mehmet, ça fait courir un petit peu Metin. Faut pas qu'ils gardent trop de fraîcheur quand ils auront des ballons de contre. Mahé face à Madida. Un relais sur Diomède. Mahé encore. Et faute du Sud-Africain. Qui a gagné sa place de titulaire ce soir, il y a 3 jours, enfin il y a 4 jours en championnat turc. Coup franc de Diomède. L'instant surveillé par Gokan. Et il y a Verlat également, la Mouchi aussi. C'est un ballon qui est sorti par Beşiktaş. C'est une faute de West sur Sergen et ça va être carton pour Taribo West. Carton jaune. C'est vrai que West, qui avait voulu jouer l'interception, avait laissé dans son dos Mehmet. Et c'était une action très dangereuse qui allait se développer pour les Turcs. C'est la 7e faute du côté d'Auxerre. Il avait eu 11 du côté de Beşiktaş. 4 cartons jaunes. Sur les 7 fautes commises par les Bourguignons, 3 l'ont été par l'avancement de Laslan. Metin. Relayé par Riza. Intervention Verlat. Relance un petit peu haut pour Diomède. Faute de Diomède sur Recep. L'arbitre joué. Madida le ballon. Sert Metin. Et Metin, il se sort du marquage de West pour centrer sur Zvereson. Retour de Saïb. Et dégagement de Mahé qui a senti que c'était le moment d'éloigner le danger. Oui, et que chacun reprenne sa place parce que c'est Saïb qui est venu intervenir quasiment en position de dernier défenseur. Et quelqu'un qui a un rôle capital dans ce match-là, c'est Taribo West. Si Taribo West ne réussit pas à museler complètement l'attaquant de pointe de Beşiktaş, qui est pour le moment Metin qui joue dans sa zone, il y aura des soucis pour la GIA Auxerre. Recep, marqué lui par Diomède. Et il se sort. Recep, il va avoir le temps de centrer, de choisir son angle. Eh oui, c'est un petit peu dévissé. Centre derrière la cage de Charbonnier.
Et vous savez, Thierry, combien il y avait d'attaquants? Ils étaient 6. Regarde, ils sont en train de repartir, Jérôme nous les montre maintenant. Ils étaient 6 dans la surface à la suite du débordement de leur arrière droit. Cette qualification-là n'est pas dans la poche. Alors c'est une bonne équipe, hein. Giroud dit de Beşiktaş, c'est l'enthousiasme turc allié à la rigueur allemande. Rigueur allemande à cause de l'entraîneur Christophe Daum. Et puis vraiment Oman aussi qui commande bien sa défense. Recep loin devant directement sur West. Martins. Ah oui, accroché par Riza. Ah oui, Riza ne devrait pas parler parce que le jaune va sortir tout à l'heure. C'est ce qu'il lui a dit. Bah oui. L'attaque d'Auxerre, nos statisticiens là sont en train de préparer des chiffres. Ah oui, faute sur la Slande. Ah, Charles. Faute de la Slande, dit M. Diaz-Vega, oui. Oui, ouais. Je pense ça aussi, faute de la Slande. Ouais, je disais que les attaques d'Auxerre, il y en a 8 qui sont venus par le centre sur 15. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est beaucoup trop. Alors que du côté de Beşiktaş, c'était l'inverse. Les attaques viennent souvent par les côtés. Et les défaites qu'a subi l'Olympique de Marseille ont été analysées, là, les 3 défaites de suite avant le match de Coupe d'Europe. Eh bien, l'Olympique de Marseille ne jouait plus que par le centre, dans un autre noir, et ne marquait plus de but. Surtout quand on a Cascarino, joueur de tête. Et oui, il faut d'abord préparer par les ailes. Demain, on va revoir le duel Lasland. Ah oui, c'est là tout à l'heure. Hein, il juge, ouais, je serais pas aussi sûr. Il juge que Lasland ne joue pas du tout le ballon et que le Turc le joue quand même un peu, quoi. Allez, Lamouchi, toujours avec Moutlou dans son dos. Gökhan a récupéré. Allez, Gökhan qui demande une solution, on va la trouver avec Metin. Contré par la défense de la GIA et relance de Verlat. Loin sur Diomède à la lutte avec Recep. Et remise en jeu Mahé, toujours avec Diomède. Oh oui, oh oui. Même s'il a joué un coup malin, Diomède, Recep arrivait quand même fort dans son dos. On a vu qu'il avait gardé un médaillon. Recep flotte un petit peu au vent. C'est dangereux. Mahé pour tirer le coup franc. Enfin, pour feinter le coup franc. Ça y est, tout le monde est en place devant Oman. Mahé sur Lamouchi. C'est un petit peu haut. Et si on a le temps, Jérôme, et si on peut revoir le ralenti de ce qui s'est passé avec la tête de Lamouchi, c'était un modèle du genre du défenseur qui donne un tout petit coup d'épaule pour déséquilibrer l'attaquant. On n'a pas le temps, ça fait rien, c'est pas grave. Mais jamais un arbitre ne siffle ça et jamais l'attaquant ne peut toucher le ballon de la tête. Riza dans la course de Moutlou et bonne intervention de Frank Verlat. Remise en jeu en faveur d'Istanbul. 38 minutes en première période, toujours 0-0. Guerrero a le ballon. Avec Saïb. Oh, Rhys Garrison. Oh, fougueux. Là, c'était ça que je disais. Regardez, tout petit déséquilibre et Lamouchi ne peut plus la toucher, la balle. Et il n'y a pas 2 arbitres au monde qui siffleront une faute comme ça. Saïb. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut la faire. Lamouchi. Elle va avoir du mal à s'en sortir. Il y a Moutlou, il y a Metin, il y a Gökhan et finalement, ce ballon est dans les pieds d'Alpay. Metin. Moutlou. Il faut presser. Il y a pressing. Il y a pressing. Et la remise en jeu sera turque. 36e match européen pour la JOCR qui a la possibilité pour la 3e fois de son histoire de participer au quart de finale d'une Coupe d'Europe. Pour le moment, Auxerre est en quart de finale de la Coupe des Coupes. Martins avec l'Asland. Ah oui, dans la cour, il est accroché, Saïd. L'arbitre laisse jouer. Saïd toujours, retour de Madida. Alors oui, il a laissé jouer. Ouais, ça joue. Ah,
ça joue, oui, parce qu'il y a l'Islande qui est arrivé. Ah, il peut pas ne pas revenir pour mettre un carton là quand même. Eh ben si. Et voilà. Il peut. Donc c'est le défenseur qui a gagné en trichant. Lamouchi, Martins. Lamouchi. Ballon pour Guerrero. Guerrero. Ah, il a joué le 1-2 avec l'Islande et la frappe de West qui n'est pas cadrée. Oh, il avait envie de se libérer, lui, West. Il est au marquage depuis le début. Il est le seul qui a quasiment pas eu l'occasion de venir monter, de venir s'approcher. Il y a un ballon qui a traîné. Il a donné tout ce qu'il avait. C'était pas mal. Non, bah, c'est fou qu'il n'ait pas eu de carton, Sverrisson, sur ce qu'il venait de faire, là. Mehmet sur Metin. Allez, Metin, il tient debout. Sergen. Vers Madida. Sergen encore. Toujours pour Madida et retour de Mahé pour Guerrero. Lamouchi. Contré par Gökhan, mais Lamouchi a toujours le ballon. Ah, il a même évité Sergen pour servir Saïb. Saïb face à Sverrisson. Ah là là, c'est un petit peu devant l'Islande. Ça fait rien. Verlat récupère. West. Voilà. Bah, bien joué. Lamouchi, attaqué par Moutlou, attaqué régulièrement, dit Monsieur Diaz-Vega. Ça peut servir parce que Moutlou, donc, qui vient d'être averti officieusement par l'arbitre, sans que le carton se rapproche de lui, il ne va pas défendre tout à fait de la même façon. Or, comme Lamouchi est un joueur qui travaille ses défenseurs, pose des banderilles, qui dribble, peut-être qu'il passera. Guerrero pour le coup franc. Verlat n'est pas monté, mais il y a l'Islande à la lutte avec Alpay. Et finalement, dégagement, Recep. Madida. Mahé. Sverrisson sur West. Martins. Saïd vient directement dans les pieds de Mehmet qui lance Metin. Metin entre West et Goma ne s'en sort pas. Martins avec Saïd. Là, il y a beaucoup à jouer. Avec l'accélération de Saïd pour Lamouchi. Lamouchi Moutlou. La remise en jeu sera pour la JOCR. Lamouchi sur Saïd. Voilà, contre-pied. Ça arrive. Un petit peu rapide. 3 minutes encore dans cette première période. Toujours 0-0. Mehmet va lui obtenir la remise en jeu. Buteur lors du match aller, Mehmet. Oui, et très apprécié en Turquie. Il est surnommé là-bas le Sifo turc. La mise en jeu Moutlou. Intervention Guerrero. L'autre buteur, hein, c'est celui dont Charles vous parlait tout à fait au début. Il est pour le moment sur le banc de touche. L'autre buteur du match aller, c'est Ertugrul. Ouais, qui rentrera si le score reste de 0-0. Et la deuxième mi-temps sera certainement différente de la première. Sergen avec une intervention de Verlat pour l'Islande. Guerrero. Madida qui manque sa reprise. Ça profite à Diomède. Et Diomède Martins. Retour de Madida. Et finalement ballon pour Sergen. Interception Saïb. Mahé. Saïb. Martins. Dans le dos, Diomède signalé hors jeu. Parce qu'en première mi-temps, les Auxerrois ont choisi de jouer, de faire le match. Sûrement pas de défendre un 0-0 qui les qualifierait. Ils ont choisi d'essayer de marquer. En deuxième mi-temps, au fur et à mesure que la fin va se rapprocher, ça va être beaucoup plus difficile pour eux, consciemment ou inconsciemment, de ne pas penser à préserver le résultat et à reculer. Donc la deuxième mi-temps va être aussi passionnante, mais fondamentalement différente. Ouais, Giroud, il voulait pas que Auxerre recommence la tactique utilisée face à l'Olympiakos Tigre il y a quelques saisons de cela. Auxerre avait joué le 0-0 et obtenu le 0-0 ici au stade de la Baie-des-Champs, mais ça avait été dur. Gökhan. Riza pour Madida. Riza. En mettant Riza au marquage de Corentin Martins, les Turcs se privent d'un de leurs bons joueurs.
Sverrisson à la lutte avec Saïb. Relance de Saïb sur la Mouchi. West face à Mehmet. Dans la course de la Mouchi, mais en couverture. Oh, il y a Gokhan, il manque son contrôle. Et là, il y a un bon coup à jouer. L'Asland est à droite. La Mouchi va provoquer. La Mouchi tout seul. Le pied gauche de la Mouchi. Et c'est le but. La JOCR qui mène 1-0 alors que le temps réglementaire en première période vient de s'achever. Auxerre 1, Beşiktaş 0. Et bravo la Mouchi. Quel joueur fabuleux, et ce qu'il vient de faire est absolument extraordinaire. Et on a vu là aussi les limites du marquage individuel. Une fois qu'il a eu passé Moutlu et que Moutlu n'était plus dans sa zone, les autres joueurs, il les a embarqués complètement. Il a poussé son action. Regardez, tout le monde en tombe. Il a levé la tête. Oman n'a pas pris le premier poteau. Oman a pris l'option du tir croisé. Et lui, intérieur du pied, comme si c'était facile, comme si c'était simple. Le coup de patte des grands joueurs. Que la Mouchi, qui était meilleur joueur de D2 l'année dernière, est en train de devenir un des tout meilleurs joueurs de D1. Alors les données mathématiques maintenant de la qualification. Attention quand même à Mehmet qui joue avec Metin et Madida. Alors on va profiter de cet arrêt de jeu. Il n'y a pas arrêt de jeu, hein, le ballon est toujours dans l'air de jeu. Mais maintenant, pour se qualifier, Charles, dites-moi si je me trompe, Beşiktaş doit marquer 2 buts. Il doit au moins gagner quoi. Doit gagner. 1. S'il marque 2 buts et qu'Auxerre en marque un autre, ça fera 2 partout et on aura des prolongations. La prolongation. Mais enfin, Auxerre ne perdra pas 1-0, ça c'est sûr. Metin avec Sergen. Sortie de Martins qui va obtenir le coup franc. Je pense que M. Diaz-Vega va pas tarder à siffler la fin de la première période. Et donc deuxième but en Coupe d'Europe pour la Mouchi, après celui inscrit face à Zagreb. Et la Mouchi a toujours 22 ans. Ouais, jeune joueur, Sabri la Mouchi. Et fils d'un ancien ailier droit d'un petit club tunisien qui était venu s'établir à Lyon. Voilà, c'est la fin de la première période. Charles, 22 ans, on triche un petit peu. Hein. Il y en aura 23 mercredi prochain. Hein. Ah oui, mais je pense d'accord, 22 ans. Que ceux qui ont leur anniversaire cette semaine, oui. Ils sont encore pas... D'accord, j'ai compris le message. Voilà. Alors voilà, le retour de Mahé dans les vestiaires. Oui, alors que l'arbitre, c'est pas grave l'arbitre, il discutait avec un Turc, on va plutôt revoir le slalom de la Mouchi. Regardez la défense rouge, quand on dit qu'on met une défense par terre, là il l'a mise par terre. Hein. Les 2 défenseurs plus Oman, ça fait 3. 3 joueurs qui se sont couchés, qui se sont inclinés devant la classe de la Mouchi. Crochet extérieur, il y a toute une vague de rouge qui passe. Débordement extérieur, une autre vague qui reste au tapis. Et intérieur du pied gauche. Pourtant Oman, il en a vu des attaquants dans sa vie arriver dans cet angle-là. Est-ce qu'il est content? Kuperli, il est fou de joie. Et Guiraud, il grimace. Ouais. Bon, c'est les joueurs de la JOCR qui sont revenus sur la pelouse alors que les Turcs de Beşiktaş sont en train de sortir du vestiaire. On va surveiller avec Denis s'il y a eu des changements. Je crois qu'à Auxerre, il n'y en a pas. Hein. Les 11 joueurs sont venus sur la pelouse. Il n'y a pas eu de changement. Il faudra regarder du côté des Turcs. Voilà, Sabri Lamouchi, le buteur en championnat. Il a marqué aussi, il a marqué contre Caen, contre Lille, contre le Paris Saint-Germain, contre Nice. Et 2 buts en Coupe d'Europe. Comme ils sont encore pas tous pas là, juste pour... je disais tout à l'heure que Auxerre attaque par le centre. Ils ont 2 formidables ailiers, mais qui repiquent au centre souvent. Et comment a été marqué le but d'Auxerre? Et bien par un ailier, Lamouchi, qui a repiqué au centre. Du côté de Beşiktaş, on a essayé de jouer surtout sur les côtés. Ça n'a pas marché en première mi-temps. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher en deuxième mi-temps. C'est une bonne équipe également. Ouais, attention, ça va vite en Coupe d'Europe. Voilà, et les ballons qu'a joué Martins. Et puis, vous avez vu, c'était quand même dans le sens offensif. Voilà, on arrête les stats. Et en deuxième mi-temps, il va certainement être dans une position un petit peu plus en retrait. Voilà, dans quelques instants, donc, coup d'envoi donné par la JOCR pour cette deuxième période. Auxerre mène 1-0 et Diomède tout de suite dans le match avec Recep et Moussa Saïb, repris par Sergen, coup de sifflet de l'arbitre espagnol. C'est un peu loin pour frapper quand même. Alors que va faire Guerrero? Il choisit de servir Martins. Mahé face à Madida.
Centre de Mahé, la Mouchi, non, il est devancé par Oman, récupération Saïb. Saïb qui a éliminé Zverisson. Oh, ce ballon, il a été dévié. Ouais, il a été dévié par la Mouchi. Ah, lui, il a eu un contact sur un tac. Ah, encore, il va falloir racheter une chaussette. Oh là là. Dégagement d'Oman. Sergen au point de chute avec Saïb. Guerrero. Diomède à la lutte avec Recep. Guerrero est venu. Toujours Recep devant lui. Protège la sortie du ballon. Puisque Thierry veut dire qu'il va falloir racheter une chaussette, on peut dire quand même à Giroud, mais c'est mieux qu'il compte qu'une qualification en Coupe d'Europe. Donc pour aller au quart de finale au printemps, ça rapporte, allez, un petit milliard de centimes. Oh là. Oh là. Un petit, hein. Oui, oui. Saïb, contré par Madida, récupération Zverisson. Et remise en jeu Mahé, voilà l'international islandais. Remise en jeu Mahé sur Diomède. Martins, Mahé. Oh là, oh là, oh là. Alors il y a faute de Recep et il y a faute de Madida. Et il a déjà un jaune, Recep. Ouais. Regardez, on va voir là le gros plan. Il n'a pas touché, mais c'est pas parce qu'il n'a pas touché qu'il n'y a pas faute. Il n'a pas touché parce que Diomède a été assez malin, a eu assez de réflexes pour éviter le coup. Et la faute est entière. Coup franc joué par Mahé avec Martins. Martins toujours marqué par Riza, dégagement de Madida. Madida l'a devancé par Guerrero. Oh, Guerrero, il perd le ballon. Ah, tout le monde n'est pas encore dans le match, mais Martins va peut-être en profiter avec la Slande. Martins, ça, il a cru que la Mouchi allait s'engager plus franchement. Relance de Moutlou. Comin. Sergen. Elle est bien en déviation Mehmet pour Zverisson. Saïb a mis en touche. Toujours Zverisson. Entré cette fois par Guerrero. Je ne sais pas si vous avez les mêmes bruits que nous, mais il y a des bruits bizarres dans ce stade. C'est pas terrible. Metin a voulu centrer, dégagement commun. La slambe de la tête directement sur Gökhan. Tête de Goma encore. La slande, Saïb. Saïb qui a un petit peu de champ, il accélère et il va servir la Mouchi. La Mouchi dans la surface de réparation, frappe croisée et but! Deuxième but de Sabri Lamouchi. La JOCR, après 4 minutes en seconde période, mène 2-0. Et bien Oman, il va le maudire, ce Lamouchi, parce qu'il lui arrive sur la gauche et il lui glisse premier poteau. Ça fait premier but. Il lui arrive sur la droite et là il choisit la frappe croisée. Pas croisée, la frappe forte à ras de terre. Oman qui a été pris une première fois premier poteau. Là il est pris entre les jambes parce qu'il n'a pas voulu se lancer Oman. Il a bien reconnu, il sait que c'est le même. Alors il écarte les jambes pour prendre son appui pour aller d'un côté ou de l'autre. Et justement là c'est en plein milieu. Oh, puis alors, plein, c'est ce qui s'appelle un but entre les jambes, pas tout à fait un but grosse faute entre les jambes, mais tout de même 2-0, 2 buts Lamouchi. Alors maintenant c'est simple, si Beşiktaş veut encore pouvoir se qualifier, il faut dans un premier temps marquer 2 buts pour éventuellement avoir le droit de jouer une prolongation. Auxerre, position plutôt confortable, surtout que Lamouchi a encore le ballon, que Martins c'est parti, qu'il est servi de Corentin Martins. Ah, il est contré par Gökhan. Mehmet. Mehmet avec l'arrivée de Moutlou. Mehmet encore. Sergen, contré par Guerrero. Lasland. Ah ouais, pour Lamouchi. Lasland insiste, il est poursuivi par Alpha. Il y a Diomède aussi, oui. Oh là là! Quel geste de Lilian Lasland et quel arrêt d'Oman!
Et quel beau contre encore de la GIA Auxerre et Mouteloup qui a choisi d'abandonner Lamouchi depuis le début de la deuxième mi-temps. À mon avis, l'entraîneur allemand Daum va devoir revoir son schéma tactique parce que sans ça, ça va être l'enfer sur l'aile là-bas. Oh Diomède, il aurait bien pu prendre un carton jaune pour cette faute sur Riza qui vient de récupérer le ballon. Madida. Contré par Martins. Et remise en jeu de Sud-Africain trop tôt pour M. Diaz-Vega. Oui, qui a besoin de parler un petit peu à tout le monde parce qu'il y a eu quelques chocs là. Voilà la remise en jeu de Madida. Et le temps d'arrêt profite normalement à Auxerre. Metin a perdu le ballon, il l'a récupéré dans l'Asland. Sergeant s'est couché pour Mehmet. Intervention de Goma. Guerrero. Saïd, non, il n'évitera pas la touche. Oh, quelle belle volée la Sand, quelle belle volée. Pour tous les efforts qu'il fait depuis le début de cette rencontre, il aurait mérité de marquer ce qui aurait été un des plus beaux buts de ce tour européen. Martins pour Guerrero. Diomède. Martins encore. Martins qui essaie de contourner Riza, il a poussé un petit peu loin son ballon. Riza récupère avec Gokan. Dans l'axe pour Metin. Toujours marqué par Taribo West. Beau geste défensif là du Nigérian. Madida, Metin, directement sur Guerrero. Martins. Lasland, Diomède. Lasland. Encore Diomède qui va se retrouver face à Gokan. Mais il est un peu seul là, Diomède. Et relance de Recep. Contré lui par Martins. Lamouchi. Martins. Dans Lamouchi. Oui, il a une contre favorable sur Recep. Il a levé la tête. Lasland. Ah non, bon retour là d'Alpaï. Et abandon complet de Mouteloup. Mouteloup, à qui on a demandé certainement, lui qui était un milieu offensif gauche, de jouer beaucoup plus haut, quasiment comme un ailier en retrait, a abandonné son marquage sur Lamouchi. On l'a vu sur le but de Lamouchi, on l'a vu sur la deuxième percée de Lamouchi, et on l'a vu là au moment où Lamouchi a changé de côté, alors que tout à l'heure c'était une individuelle stricte du côté des Turcs. Il n'y est plus. Oman qui va pouvoir dégager, on en est à 9 minutes bientôt en seconde période, Auxerre mène 2-0. Et le Beşiktaş Istanbul essaye de relancer avec Alpaï, avec Gokan. Mehmet maintenant redescendu un petit peu des avant-postes. Oui, des avant-postes où va certainement arriver bientôt Ertugrul du banc de touche. Metin, précédé par West. Mehmet. Sergen dans la course de Mouteloup. Et ballon bien couvert par Franck Verlat. On a le temps, regardez, on va voir un but de Lamouchi marqué contre Lille, s'il part avec notre vidéo disque avant que le jeu soit remis. Vous allez voir comme ça va ressembler. Ouverture, Lamouchi sur la droite, Nadon, hop, tir croisé, presque au même endroit. Merci Philippe Delcourt de nous avoir montré ça. C'est pas, ça s'improvise pas le football de haut niveau, ça se répète. Ouais, souvent. Alpaï, directement sur Guerrero. Saïb. Saïd toujours en vitesse, il est en train de prendre Sergen. Diomède toujours en vitesse pour essayer d'éliminer Recep. Ce sera une sortie de but. Parce qu'il est un petit peu trop tôt, on n'a pas la liste, d'abord parce qu'il est trop tôt, parce que le match est pas fini. Mais donc je ne devrais pas dire ça, comme j'ai commencé. On n'a pas encore la liste des équipes qui seront qualifiées pour les quarts de finale de cette Coupe de Foot, mais demain, dans votre journal habituel, vous consulterez pour voir quelles sont les 8 équipes qualifiées, et vous verrez
que la GIA Auxerre est dominée à coup sûr par personne. Ouais, par personne. Et que cette Coupe des Coupes 94-95, elle est bonne à prendre pour pas mal de monde. Et quand on voit Auxerre jouer comme ils jouent encore ce soir, on se dit pourquoi pas par eux. On connaît un qualifié, c'est Porto. Et Auxerre a bien pris le chemin pour le moment. Attention quand même à Riza face à Mahé. Coupe des Coupes, on pourrait retrouver Saragosse qui a gagné 4-0 au match aller contre Plovdiv. On pourrait également retrouver la Sampdoria de Gênes, alors que là, attention, parce que c'est Recep qui est encore dans ce coup-là. Il a été averti une première fois. Ah, il le sait, l'arbitre. Il va pas lui remettre. Eh ben, je sais pas pourquoi il lui remet pas. Ouais. Parce que il a vraiment toutes les raisons de lui remettre un autre jaune. Il est passé tout le point de l'exclusion, Recep. Il le sait bien. C'est Mahé qui va jouer ce coup franc. Dans cette coupe-là, il fait un Arsenal quand même. Ah oui. Mais bon, les clubs anglais en ce moment en Coupe d'Europe, ils ont un petit peu de mal. Oui. C'est Madida. Cette fois, c'est le Sud-Africain qui reçoit ce carton. Et tout se resserre quand même sur le flanc droit de la défense turque. Ah ouais, Corentin Martins, je pense que c'est à Recep que l'arbitre a mis le carton. C'est pour ça qu'il lui fait signe 2-2. Non, mais c'est le Sud-Africain cette fois qui est pris. Ouais, elle a peut-être pas tort, Corentin Martins. Parce que l'arbitre, il l'a mis à Madida qui n'a pas commis la faute quand même. Si. Ah voilà, ça y est. Voilà. Rouge. Si. Il a mis du temps. Ouais. Il a mis du temps, mais il s'en est aperçu. Et cette fois, exclusion de Recep après 12 minutes en seconde période. Deuxième carton jaune égale carton rouge. Ah oui, alors là, les changements, il va falloir réviser effectivement l'option tactique du côté de Dôme parce qu'ils vont plus être que 10. Alors on a vu Oktay et Ertugrul. Voilà. Ertugrul à gauche, Oktay à droite, qui sera à choix. Ertugrul, lui, est debout. Et quoi qu'il arrive, les Turcs devront jouer à 10. Ça, c'est sûr. Il avait peut-être l'intention de sortir un défenseur, l'entraîneur allemand, c'était Beşiktaş. Il est sorti plus vite qu'il pensait. Alors un fumigène qui tombe au pied de Madida. Ouais, ça va être noté immédiatement par l'arbitre, M. Diaz-Vega, sur son petit carton. Regardez, il est en train de le noter, M. Diaz-Vega. Mais honnêtement, ça vient de la tribune turque, quoi. Exact. Supporter turc qui était absolument adorable avant la rencontre. À 10 contre 11, Diomed va jouer ce coup franc devant le but d'Aoman. Quel but de l'Asland. Quelle belle parade d'Aoman. Quelle belle parade. Et au geste incroyable encore aussi, c'est que l'Asland a cru qu'il avait marqué. Il s'est retourné après cette tête. Elle est parfaite. Non, c'est l'Asland. Elle est parfaite, elle va dans le coin. Là, bon, il sort du champ, il y a un arrêt d'Oman qui est incroyable car 3 ou 4 Auxerrois ont cru que le but était marqué, dont l'Asland. Un corner pour la JOCR. Rentrant, encore l'Asland, dans c'est au deuxième poteau. Ouh, il a bien failli marquer Moussa Saïb. Ouest. Encore avec Diomed. Et sur le côté droit cette fois. Et il va travailler Moutlou. Et il se heurte à Mehmet, un contre favorable. Récupération Sverrisson. Sergen, Sverrisson. Alors toujours contrôlé par les Turcs et par le capitaine Riza. Kokan. Ça va pas être facile de reprendre ses esprits pour les Turcs. En moins d'un quart d'heure, ils ont encaissé un but juste avant la mi-temps. Ils ont encaissé un autre but juste en rentrant et ils ont eu un joueur sorti. Mehmet. Dans le dos de la Mouchi, il a servi Moutlou. Mais la Mouchi est bien revenue. Et
en plus, comme nos statisticiens en ont fait le compte, ils n'ont tiré qu'une fois au but en 1 heure, quoi. Reza. Alpaï. C'était pour Moutlou. Le ballon a été touché par un joueur de la JOCR. Remise en jeu en faveur de Beşiktaş. Il reste une demi-heure. Et Chelsea vient de se qualifier en Coupe de l'UEFA en battant l'Austria de Vienne 2-1. Les Anglais respirent, comme ils vont prendre Arsenal aussi ce soir. 1-1 ce soir entre Chelsea et je sais plus qui. Mais en tout cas, c'est Chelsea qui est qualifié. Gökhan. Guerrero. Avec une intervention de Mehmet qui vient provoquer Verlat, qui essaye de s'appuyer sur Sverrisson. Mehmet dans la surface, frappe. Et Frank Verlat doit concéder le corner. Et la GIA Auxerre doit garder tous ses esprits. Il y avait 5-6 maintenant. 6 joueurs d'Auxerre qui étaient dépassés par cette attaque, qui était restée un petit peu en avant. Et Ertugrul va rentrer à la place de Metin, le 14 pour le 11. Voilà, c'est-à-dire qu'on va retrouver les joueurs qui auraient dû jouer, l'équipe type. Chelsea, c'est en Coupe des Coupes hein, aussi. Je vous ai dit Coupe de l'UEFA, je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 Anglais en Coupe des Coupes parce qu'Arsenal l'a gagné. Corner de Mehmet. Et il a glissé au moment de tirer ce corner, Mehmet. Voilà l'entrée que vous a annoncé Denis tout de suite avec la rentrée d'Oktay à la place de Metin. C'est Oktay, hein? Ah non, Ertugrul c'est le 14? Non. Ah, moi j'avais le 15, Ertugrul, sur ma feuille de match. Jérôme, on se renseigne avec Denis sur le banc. Parce que pour nous ici, sur nos feuilles de match, Ah oui, c'est Oktay, c'est Oktay. Ertugrul, c'est Rassi. Hein. Ah d'accord, ok. Dégagement Charbonnier. C'est Taille d'ailleurs qui avait joué au match aller, qui avait été assez empoisonnant sur le côté. Saïb. Intervention Riza. Mehmet. Là devant lui Oktay, qui va être maintenant donc surveillé par Mahé. Voilà Oktay. Allez, premier contact entre les deux joueurs. Et ils se connaissent du match aller parce que Oktay avait joué à cette place-là exactement. Oktay a marqué 2 buts en Coupe d'Europe depuis le début de la saison. Un but à l'aller contre Helsinki et un but au retour. C'est lors du premier tour. Mahé. Guerrero. Guerrero toujours. Il a éliminé Mehmet. West, pardon. Lamouchi dans son duel avec Moutlou. Centre de Lamouchi. Martin c'est un peu court. Ballon récupéré par Diomed. Diomed, Martin, 1-1-2. En couverture, il y a Gökhan. Mehmet. Attaqué par Guerrero, attaqué irrégulièrement. Touffant. C'est Sverrisson qui joue très en pointe. Mais les Turcs, regardez comme les Turcs ont du mal pour monter. Il appelle d'ailleurs Sverrisson, il appelle le ballon, mais il faut qu'il appelle des coéquipiers, il faut qu'ils viennent aussi. Voilà, Riza a vu l'appel de Sverrisson. Sverrisson pour Moutlou. Centre de Moutlou. Et Charbonnier ne peut que repousser au point sur Martins. Et ça donne un bon ballon de relance du coup. Avec Saïb. Voilà Saïb qui prend Mehmet mais il est légèrement accroché. Riza. Il ne faut pas devenir tout fou dans ce match du côté d'Auxerre. Il faut maintenant, la qualification elle est là, on la tient, donc il ne faut pas faire de faute, il ne faut pas jouer trop vite. Attention à Oktay. Dégagement Saïb sur la slande. Allez, choc de tête avec Alpaï. Alpaï est resté au sol. Nadida l'a bien compris, il a mis directement aux touches. Parce que le grand Alpaï, d'abord, compte tenu du score et compte tenu de la montagne physique, ça ne doit pas être le genre à en rajouter. Il est sonné.
Et Mehmet également est resté au sol. Lui, c'était dans le choc avec Saïb quand Saïb était parti en contre-attaque. Ah oui, un petit peu sur le côté là, ça sonne. Mehmet, lui, c'est la jambe. Alors Alpaï il s'est relevé. Mais voilà Mehmet, on a mis le brancard. Il n'en veut pas. Voilà, ça permet à tout le monde de récupérer un petit peu. Et à Charles de nous dire que... Avec le 3615 code C+, il y a donc un sac de voyage et la fameuse surprise que Lucien Dabila vous a préparé. Et vous donnez une note à cette rencontre. Et c'est quand même le sixième match télévisé qu'on voit en 3 jours. Eh bien, je pense que vous continuez à prendre du plaisir avec tout ce foot milieu de semaine sur Canal ou sur TF1. Il y a eu des déceptions, c'est vrai, mais il y a eu de bonnes choses, il y a eu du bon football. Puis ça nous dit, bon, de toute façon, cette équipe-là en C2 ne rejouera qu'au mois de mars, cette équipe qui se qualifiera au Serre au Beşiktaş. Mais le prochain tour de Coupe d'Europe, eh ben, PSG est toujours là puisqu'il joue contre Munich et puis Moscou. Moscou après, oui. Et ça, c'est sur TF1. Alors que sur Canal+, il y aura les 2 matchs de Nantes au prochain tour. Nantes qui connaîtra son adversaire vendredi, je pense, demain. Pascal, le ballon! Motlo. Je parlais des programmes, les 2 prochains matchs de championnat sur Canal, ce sont Lille-Saint-Etienne, c'est mardi, et le match suivant, il y a la trêve parce qu'il y a l'équipe de France, hein, c'est Strasbourg-Lyon. Pas mal tout ça. West reprend sa place devant Zverisson. On est à 22 minutes en seconde période. Oktay. Qui se heurte à Mahé. Un petit peu de confusion. Est-ce que Sergen va en profiter? Non. Ce sera une sortie de but. Et je peux en profiter pour continuer les bandes annonces, Thierry? Bah oui, tant qu'à faire. Eh ben, on a décidé à Canal+, vous l'avez peut-être vu dans l'équipe, que nous allons retransmettre les Jeux Olympiques d'Atlanta, en direct évidemment, 24 heures sur 24, comme nous avions fait à Barcelone, c'est-à-dire que pendant 25 jours à peu près, la chaîne, il n'y aura que les Jeux Olympiques. 24 heures sur 24, on va faire ça avec nos copains du journal L'équipe comme on avait fait à Barcelone et on espère qu'on va vous régaler et puis que les athlètes français seront aussi à la hauteur des Jeux comme il avait été à Barcelone où ça avait été pas mal d'ailleurs. Et il y aura une autre Dream Team comme à Barcelone? Il y aura une Dream Team, il y aura emmené par Thierry Rey qui est en train de s'occuper de tout ça, il y aura nos copains habituels qui connaissent si bien le sport. Et qui vont encore se régaler à Atlanta. Guerrero l'a servi Diomède. Oh, c'était pas mal fait la remise pour Guerrero. Intervention Alpaï avec Kokan sur Oktay. Guerrero encore. Saïd prend à contre-pied Diomède. Et quand on a l'habitude de jouer vite, les Auxerrois jouent tellement vite. Il faudrait peut-être qu'ils jouent un petit peu moins vite maintenant, mais qu'ils sont dans leur rythme. Et ouais, il fait le ménage pour s'ouvrir le chemin sur ce flanc gauche. Pas de centre face à Oktay. Il va lui falloir du soutien. Il va lui falloir du soutien. Il y a Guerrero qui parvient à dresser sa balle quand même vers la centre pour Martins. Oh, Alpaï. Bien fait. Bien fait. Moutlou. Ça, c'est moins bon, mais sinon, le ballon était bien sorti de la surface de réparation. Je crois que Moutlou, qui était un des bons joueurs de Beşiktaş, a été écœuré par la mouche. Saïb. Berlat. Saïb. Et voilà la Mouchi. Rendu le ballon à l'Algérien. Voilà, il faut savoir faire ça un petit peu maintenant. Guerrero. West. Pour Diomède. Le ballon est passé entre Diomède et Madida. Bernard Diomède, il a levé la tête. Centre. Martins. Je ne sais pas s'il a laissé passer le ballon ou s'il n'a pas pu le reprendre. Ouais, je crois qu'il a manqué, quoi. Ouais, ouais. Riza. Allez, à contrer Oktay, Diomède. Il envoie la Martins. Ils sont poursuivis par Riza et chargés maintenant aussi par Sergen. Il va au bout. Ah, il va aller au bout. Saïb, il va s'appuyer sur la cendre qui a du mal à lui remettre. Diomède. À pied gauche. Oh, c'est pas cadré.
Mais tout ça est bien, tout ça est du bon football, tout ça est du bon spectacle. On revoit cette balle que Martin, du coup du pied, il arrive un petit peu tard. Il a fait beaucoup d'efforts et puis il a quand même été l'objet d'un beau marquage de la part de Riza. Et Diomède, ça frappe, extérieur pied gauche. Sverrisson, Moutlou. Mehmet est parti, Moutlou l'a vu, mais Guerrero est bien revenu sur Mehmet. Verlat sur Madida. Madida toujours au taille, Mehmet, Sergen, Sverrisson, et bonne sortie de Charbonnier. Oh le coup. J'espère qu'il n'a pas pris le pied de Sverrisson. Ah, il l'a forcément pris. Forcément, sans qu'on puisse en vouloir énormément à l'Islandais qui, dans la fin de son action, est venu heurter Charbonnier. Ça va aller. Le dernier but encaissé par Charbonnier, ici à Auxerre, mais il est vieux, hein. Ouais. Il date du 13 août et c'est le petit Ziani qu'il avait marqué avec Bastia. Alors ça faisait 587 minutes sans but encaissé à domicile avant le coup d'envoi. On a joué le première mi-temps 45, on en est à 26 en seconde mi-temps. Charles, ça fait 71 et 587. Je vous laisse les clés, à tout à l'heure. Ça finit par 8. Ça fait 10 heures quoi. Ouais. Et là, le coup franc est en faveur du Beşiktaş. Ah, pas mal se terminer. Le petit jeu avec l'arbitre pour savoir où on met le ballon. Sergen, il aura quand même eu le dernier mot. Et il va chercher Sverrisson de la tête. Sorti Charbonnier. C'est Giroud qui dit il faut toujours un grand gardien pour pouvoir dormir la nuit. Il a eu Seja, qui était extraordinaire si vous vous souvenez. Il a eu Batz, il a eu Martini, on ne pouvait pas faire mieux. Et maintenant avec Lionel Charbonnier, eh ben, il dort la nuit aussi. Moutlou, lui va avoir une nuit difficile. Il va revoir la mouche toute la nuit. Le dos de la mouche. Et cette fois, Ertugrul va rentrer dans quelques instants. Oh, Sergen. je vous crois plus, Denis. Sergen, ballon renvoyé par Verlat. Lasland, Saïb, Martins, redonne à Moussa Saïb. Et au petit trot, Saïb, il va devant la défense du Beşiktaş pour retrouver Martins, qui a passé Madida, qui a passé Arnal. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait Corentin Martins? Et ce ballon piqué qui va mourir juste au-dessus de la transversale. Regardez, c'est vrai qu'il y a un petit peu de chance dans la récupération, mais tellement de technique. Aller chercher Petit Pont, là, ce crochet-là, il la garde encore sur la gauche, et là, il veut la piquer au-dessus d'Oman. Rendez-vous compte, si au lieu que ce ballon retombe au-dessus du filet, il retombe sous la barre, on se le repasse jusqu'à la fin de la rencontre. Voilà, crochet avec le pied extérieur, et là maintenant avec l'intérieur du pied gauche. Corentin Martin qui n'est pas en équipe. Changement pendant ce temps-là, pendant ces superbes images de Jérôme Roman, c'est Gökhan qui est sorti pour laisser sa place, Denis, à Ertugrul. Hein. C'est ça. Avec Mehmet. Mehmet directement sur Aoman. Ils vont avoir beaucoup d'attaquants de pointe. En plus, ils ont fait remonter encore Madida qui abandonne un petit peu le marquage de Diomède. Verlat devant Sverrisson. Il faut que Saïd prenne une position peut-être un petit peu plus reculée. Saïd le voilà. Avec Guerrero. Ouais, ce ballon, il n'est pas sorti, mais il est dans les pieds des joueurs du Beşiktaş. C'est de Sverrisson. Un 3 contre 4 à jouer. Avec Ertugrul, le voilà, le puissant Ertugrul. Qui demande le 1-2 et qui ne l'obtiendra pas. Ah, c'est après Guerrero. Tu prends qui? Eh oui, il y a quand même un attaquant supplémentaire. Il faut absolument se mettre d'accord que Guerrero dans l'axe fixe l'attaquant qui va marquer pour que les tâches se répartissent. Intervention d'Alpay devant Lasland. Sergen, Ertugrul, Moutlou pour Oktay avec une faute de Taribo West. Il faut qu'il mesure ses interventions. Taribo West, il a un carton jaune.
Il n'arrive pas pour faire une grosse faute, mais il a tellement de vitesse et tellement de puissance que ça peut se transformer en quelque chose d'énorme. Mehmet pour tirer le coup franc. Mehmet fort devant le but de Charbonnier. Personne ne touchera le ballon, sortie de but. Et un quart d'heure à jouer encore. Auxerre mène 2-0. Et ce genre de balle qui file dehors, ça met un coup au moral aux attaquants turcs. J'en fais une petite bande-annonce. Samedi 12 décembre à 20h, il y a une interview exclusive de Mike Tyson dans sa prison. Voilà, dans Télé Dimanche, Michel Denisot vous en dira un petit peu plus dimanche midi. Il y aura samedi 20h en clair d'ailleurs, mais enfin c'est pour vous les abonnés. Hein. Mike Tyson qui parle depuis sa prison. Il devrait sortir quand à peu près? Charles, on le retrouve sur un ring bientôt? On ne sait pas trop. Hein. En tous les cas, il ne sera pas dehors avant le mois de mai 95. Ça, c'est une certitude. La date exacte, eh bien, je sais pas ce qu'il nous a dit. Pendant ce temps-là, Riza a joué le coup franc, renvoyé par Saïb, dévié par la Sand. Et récupération Riza. Avec une déviation d'Octaï sur Madida. Riza. Encore Madida dans le dos de la défense de la GIA. Centre de Madida. Sverrisson a touché le ballon. Moutlou va pouvoir à nouveau centrer. Il va faire jouer avec Mehmet. Mehmet, fin de frappe. Centre pied gauche. À mettre directement sur Martins. Sur Lasland. Diomède. Laisse à Saïb. Ce que fait Riza, le capitaine turc, est assez extraordinaire en ce moment. Il a pris tout le jeu défensif de l'équipe à son compte. Il fait monter tout le monde et lui, il reste derrière et il essaie de tout ordonner. Le voilà Riza. Qui a passé Mahé. Essaye de centrer sur Sverrisson. Tête de Goma. Encore sur Riza. Sergen. Attention au pied gauche. Et Sergen il a essayé de piquer, oui, pour Sverrisson. Bonne sortie de Charbonnier. Oh là là. Octaï, il a manqué le cadre. Octaï, il avait balle de 2-1. Ça, il ne pouvait pas avoir beaucoup plus balle de 2-1. Mais attention au pied gauche de Sergueï, je disais. Et l'intervention de Goma est manquée. L'Islandais se retourne, Charbonnier arrive comme un bolide, ça c'est superbe. Malheureusement, le ballon traîne. Il n'a plus qu'à la pousser dedans. Octaï du pied gauche et il est droitier. Ça reste une balle de but quand même très très facile et il la met à côté. Ah, c'est un gros rappel à l'ordre hein, quand même pour Auxerre parce qu'à 2-1, bah, la pression serait forte dans les dernières minutes. Les Turcs seraient en droit de vouloir jouer la prolongation. Rabariboni va rentrer. Ah, merci Denis, Franck Rabariboni. Ah oui, un défenseur. Un défenseur serait trop bête de ne pas préserver le résultat. Frappe de Sverrisson. Sverrisson qui a insisté. Et relance de Guerrero. Avec Saïb. Il a du champ Saïb. Et il a Lasland pour l'aider. Il va jouer tout seul. La frappe est contrée. Corner. Ah, il s'est servi de la Sand alors que, ah oui, il faudrait que ça ralentisse, bien sûr, Giroud. Mais ils ont marqué 4 fois 3 buts dans leurs 4 derniers matchs. Ils sont peut-être un petit peu grisés, les Auxerrois. Ils jouent un match de capital. Ils ont 2 buts d'avance. Toutes les équipes du monde, à peu près, mettent le pied sur le ballon, gagnent du temps, trichent. Ben non, il y a tellement de vie dans cette équipe qu'ils jouent. Alors Diomède va sortir et entrée de Franck Rabariboni. Ouais, c'est décision tactique quasi obligatoire car vraiment trop d'attaquants maintenant du côté de Beşiktaş. Rabariboni va aller au marquage d'un joueur. Vraisemblablement, je sais pas, peut-être. Pendant ce temps-là, corner, Lasland et intervention Oman. Relance d'Oman en direction de Moutlou et puis maintenant Sergen pour Octaï. Guerrero, Mahé. Martins. Le premier ballon pour Rabariboni.
qui en fait prend le flanc gauche là où va monter certainement très souvent Madida. Voilà Madida face à Rabariboni. Mehmet Ertugrul, repris par Guerrero et Martins vers le but d'Aouane. Martins toujours. Martins à l'entrée de la surface de réparation. Va chercher la solution avec Lasland. Rate de Lasland en pivot. Mais le contrôle était trop limite. Il y a un petit peu de sifflet, mais il ne faut pas accabler Lasland. Il joue à côté de joueurs. Évidemment, quand on compare avec le toucher de balle de Martins, de Saïb, de Diomède, de Lamouchi, il paraît beaucoup plus emprunté. Il est un peu emprunté, Lasland, c'est vrai. Mais le poids qu'il fait peser sur la défense, c'est aussi une aide qu'il offre à ses coéquipiers. Il aurait pu quand même faire un bon contrôle et un bon tir, c'est vrai. 9 minutes encore à jouer. Auxerre mène 2-0. Auxerre est qualifié à cet instant du match. Et Lasland est toujours dans son duel avec Alpay. Ertugrul, Moutlou vers Oktay. Séché, dit Monsieur Diaz-Vega par Mahé. Et carton pour Stéphane Mahé. Premier carton pour Mahé en Coupe d'Europe cette année. Et oui, mais ça reste toute la saison, ces cartons. Eh oui. Alors le coup franc va être joué par Beşiktaş pendant que le stade de l'Abbé Deschamps est en train d'organiser une ola. Oui, mais qu'il faut faire attention, on peut prendre 2 buts en 10 minutes. C'est arrivé à bien d'autres équipes. Moutlou a joué le coup franc, Charbonnier est bien sorti. Voilà, et là il va la garder, il ne va pas dégager tout de suite, même s'il y a des coéquipiers démarqués. Ça va faire un petit peu comme faisait Lama hier au parc, faire monter tout son monde. Ouais, le dégagement de Charbonnier. Point de chute, il y a Lasland. Et Moutlou qui met en retrait vers Oman. Alpay. Ça y est, la Ola, elle est en train de prendre de l'ampleur. Mahé intercepte devant Oktay. Il y a quand même de quoi, Thierry. Hein. Ah bah oui. C'est les 20 000 qui sont venus ici à l'Abbé Deschamps, passent une bonne soirée parce qu'on a un très bon match de football. Attention quand même à Oktay qui est en train de s'échapper. Oktay face à Mahé. Le Turc a toujours le ballon, il va même obtenir le coup franc. Coup franc que va tirer Ertugrul. C'est avec le micro de Thierry que vous entendez ce qui se passe. Oui, juste pour vous confirmer qu'effectivement, comme vous le signaliez, il y a une ambiance absolument incroyable dans ces tribunes. Et puis, voilà, je me retrouve au milieu de la Ola. Et le public serre les dents et ils sont ravis de cette soirée de football. Maintenant, t'as vu Thierry, tu t'es pas levé sur la Ola. Oui, mais moi je travaille, je peux pas tout faire, les gars. Attention, corner avec Charbonnier qui est sorti au point pour Corentin Martins. Face à Sergen. Il y aura Saïb au bout. Et Saïb, attention, il y a Riza qui est là aussi bien en couverture. Pressing sur Oman. Et bon dégagement du gardien allemand. Mehmet, de la tête, il a concédé la touche. Et remise en jeu sur Oktay. Et la touche, elle est bien entendue pour la GIA. Sabri Lamouchi va s'en charger de cette remise en jeu. Avec Martins. Encore une touche en faveur des Blancs. Et il reste 5 minutes. Auxerre mène 2-0. Thierry est content, il applaudit, on vient de le voir. Ballon pour Lamouchi. Lamouchi toujours, elle a cherché l'ouverture pour servir Lasland. Alpay avec Ertugrul. Retour de Martins. Saïb. Centre de Saïb directement dans les bras d'Oman. Oman qui est dans la tradition des grands gardiens étrangers qui sont venus en Turquie. Il y a eu Schumacher, il y a eu Fab.
Il y avait eu, il n'était pas gardien, souvenez-vous, Didier Six qui avait ouvert la voie des étrangers en Turquie avec Klaus Fischer, l'Allemand. Didier Six, on le retrouve samedi dans le multiplex. Il sera à Strasbourg, tiens, avec Denis Balbir. Remise en jeu en faveur du Beşiktaş. Longue, et avec une tête de Verlat. Récupération Ertuğrul, non, il a été devancé par West. Chandel au point de chute, il y a Lasland à la lutte avec Alpay. C'est le Turc qui a le dernier mot. Et Lasland lui réclame un coup franc à Monsieur Diaz Vega. Sergen. Mehmet. Moutlou. Alpay. Mehmet devancé par Guerrero, ballon de contre pour Martins. Martins qui essaye d'échapper à Madida. Il a trouvé Saïb. Bon, il est à gauche, Rabariboni. Il est tout seul, il emmène son ballon, il s'est excentré. Il est contré par Sergen. Ah, c'est Michel Platini qui le répète toujours quand il est à notre micro. Le contrôle est tellement important. Il avait une balle de but. Saïb. Centre de Saïb. Lasland. Il a bien gardé le ballon. Il a servi Rabariboni. Martin s'appelle premier poteau. Sans problème pour Oman. Sverrisson. Taclé par Gomar. Rate de la Mouchi. Là, physiquement, les Turcs sont mangés complètement par la GIA Auxerre et ses 2 buts d'avance. Tous les contres, tous les duels. Et au nombre de tirs, Auxerre a tiré 19 fois au but dans cette rencontre. Beşiktaş 3. Encore une intervention de West devant Ertuğrul. Oktay. Ertuğrul. Et le public bourguignon qui commence à chanter. On a gagné, il reste 3 minutes. Auxerre mène 2-0. C'est vrai qu'Auxerre est tout près des quarts de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Même si Oktay là est dangereux, mais il est repris par Guerrero. Mehmet. Fan de frappe devant Saïb. Centre-pied gauche. Il va mourir en sortie de but. Et ils n'y sont plus et on va faire rentrer un nouvel Auxerrois sans doute. Oui, c'est Batik qui va remplacer Lasland. Gérald Batik n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Son dernier match date de la 7e journée. C'était la dernière défaite de la GIA d'ailleurs contre Cannes. Puis il a joué 8 minutes seulement contre Martigues lors de la 13e journée. Charbonnier qui s'est fait mal à la cheville, vous avez vu, il se soigne lui-même. Petit coup de froid. Et rentrée donc de Gérald Batik à la place de Verlat ou de Lasland. Moi j'aurais dit Lasland. Parce que Verlat, c'est pas Verlat, non. Sverrisson. Ah non, tout le monde se déconcentre un tout petit peu parce que c'est la fête. Attention à Rabariboni quand même. C'est Charbonnier qui va pouvoir dégager. On est tout près de la fin du temps réglementaire. Il reste un tout petit peu plus d'1 minute. Oh, Rabariboni. Bennett avec une faute de Guerrero incontestable. Pas contesté. Il aura fait un gros match en récupération, Guerrero. Très gros match. Riza, le capitaine pour Sverrisson. Lamouchi, Saïb. Martins. Batik. Oh, une main, c'est ça? Ah bah c'est ce qu'il dit. Oh, mais là il y a un Turc qui est énervé, il ne faut pas lui répondre. Gérard Batik, il faut surtout pas répondre dans ces cas-là. C'est Alpay qui s'est un petit peu énervé. L'arbitre il va calmer tout le monde en demandant à rejouer le coup franc. Jérôme a affiché le chrono. Dans 10 secondes, temps réglementaire terminé. Ah, on n'ose pas encore le dire parce qu'on ne sait jamais pour pas porter la poisse. Ah, j'espère que Goma n'a pas, ou Taribo West plutôt, n'a pas fait une bêtise avec le joueur turc qui reste au sol parce que bien évidemment, ce joueur turc c'est Oktay, parce que bien évidemment,
L'arbitre fait signe, lui, qui n'a pas vu. Voilà, c'est ça. Mais il y a des juges de touche et il y a un des délégués. C'est Arthur Roule qui est au sol. Et c'est vrai que Taribo West, il a été tout de suite un petit peu cerné par d'autres joueurs. Il est protégé après par Goma et par Saïb. Voilà, monsieur Diaz-Vega dit, moi j'ai pas vu. Et il y a peut-être un délégué qui l'a noté sur un bout de papier. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ah, voilà, Oktay qui laisse filer le ballon. Cette fois, le temps réglementaire est dépassé. Remise en jeu pour Rabariboni. Vers Martins. Il s'accroche avec Riza. Batik et Alpay, ça va mal se finir. Hein. Et comme ça va se finir, il vaut mieux que ça se finisse. Oui. Voilà. Monsieur Diaz-Vega, il a senti que ça pouvait mal tourner. Fin du match. Qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de l'AJ Auxerre pour la 3e fois en quart de finale dans l'histoire du club. Voilà, et puis tous les gestes d'énervement ont l'air à peu près terminés. West va même changer son maillot, donc s'il change son maillot avec un adversaire, c'est que ça doit aller. Et voilà Verlat. Et voilà Giroud, entraîneur heureux. Et Denis, lui, il a trouvé le héros de la soirée, c'est Sabri Lamouchi. Oui, Sabri, vous êtes sûr que vous étiez en division 2 l'an passé? Et oui. Comme quoi le football ça va très vite. L'année dernière j'étais en 2e division. Et là je me retrouve bientôt au quart de finale de la Coupe d'Europe. C'est beau. Bientôt. C'est un travail que vous avez spécifique, que vous avez répété ces derniers jours. On vous a vu très facile sur les tirs à ras de terre, la preuve de but tir à ras de terre. Facile non, mais enfin j'ai eu 2 occasions de les mettre, je les ai mises. Je crois que j'ai eu un maximum de réussite. Mais je crois qu'il faut surtout retenir la sérénité de notre équipe. Et à partir de là, quand il faut 2 buts à remonter, c'est très dur. Et donc c'est bon pour nous. C'est un rêve qui se réalise dans un stade aussi plein. En fait, j'y ai pas rêvé, je m'y attendais pas. Et puis là, je prends tout comme ça vient et c'est très bien. Ok, super. Allez, bravo Sabri Lamouchi. Et bravo Auxerre. Et Jérôme, il va nous régaler en nous remontrant les buts de Lamouchi. Ah, celui-là, Oman va s'en vouloir un peu, mais en fait, un gardien qui prend ses appuis à ce moment-là, il est très fragilisé entre les jambes. C'est vrai, on en voit souvent ce genre de but, mais une fois à gauche, une fois à droite, effectivement, c'est du beau travail qu'a fait Lamouchi. Là, on est dans le vestiaire, dans le couloir qui conduit au vestiaire. Oh, la famille d'Oman ne va pas digérer tous les ralentis que Jérôme passe. En revanche, tous les amis de Lamouchi, eux, vont se régaler. Regardez encore cette conduite de balle. Comme tout ça est fait avec beaucoup d'aisance, c'est le premier but. Et là, c'est pied gauche. Il a marqué l'autre du pied droit. Il sait vraiment tout faire. C'est vraiment une des étoiles montantes de la JA Auxerre et du championnat de France. Et il a encore la possibilité de remettre au centre au cas où, tant sur la slande, au cas où il aurait besoin. Oui, Thierry. Oui, avec un supporter, t'as trouvé comment le match? Mais dis-moi quelque chose, tu arrêtais pas de parler avant. Eh ben voilà, je suis désolé. On a passé un moment formidable. Bonne soirée à tous. C'était bien le match? J'ai arraché un mot, je suis ravi. Bonsoir. Salut Thierry. Corentin Martins va être plus bavard avec Denis, non? Oui, Corentin, ça fait un peu plus d'un mois et demi que vous faites des matchs assez exceptionnels, chaque sortie extraordinaire. On l'a vu en championnat contre Martigues. Là, c'était un autre niveau et toujours un Corentin Martins au top. C'est merveilleux, non? À chaque match, on essaie de donner le meilleur de soi-même et quand c'est les bons matchs, c'est vrai que ça fait plaisir. Ce soir, ce qu'on voulait, c'était de passer ce tour-là pour les quarts de finale. En plus, c'est au mois de mars et on aura le temps de se concentrer d'ici là au championnat et se consacrer à lui. Alors c'est peut-être intéressant d'avoir l'avis d'un joueur aussi expérimenté que vous, aussi talentueux sur le buteur, sur le héros de la soirée, même si toute l'équipe a participé, c'est Sabri Lamouchi. C'est vrai que Sabri, en plus, cette année, il débute en Coupe d'Europe. Et je crois que c'est son 3e but avec un doublé ce soir. Et c'est bien pour lui, c'est bien pour nous aussi parce que ça nous permet de passer ce tour-là. Et puis j'espère qu'on va continuer assez loin. Et d'être un petit peu plus performant sans être trop gourmand à l'extérieur en championnat.
J'ai pas compris. D'être encore plus performant, mais cette fois un peu à l'extérieur en championnat où vous avez quelques faiblesses. Faiblesse, non, je pense pas, parce qu'on a perdu qu'une seule fois depuis le début de saison. C'est vrai que cette année, les matchs nuls comptent pratiquement autant qu'une défaite. Et c'est dans ce domaine-là qu'il faut qu'on progresse. Et j'espère qu'on y arrivera, mais il n'y a pas de raison. Que domicile, on prend à chaque fois pratiquement depuis un certain temps les 3 points. J'espère qu'on prendra de temps en temps à l'extérieur la même chose. Même si c'est au printemps, après cette qualification, on se précipite tout de suite pour voir quel adversaire possible on va avoir. Ah oui, c'est vrai, mais bon, je crois qu'il reste de très fortes équipes. Et puis c'est vrai qu'on attend avec impatience le tirage au sort. Et d'ici le printemps, comme vous dites, on aura le temps de revenir. Merci Corentin. Chelsea et Porto, hein, déjà vous pouvez lui annoncer, Denis, à Corentin Martins, sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe des Coupes. Je sais pas si... au fait, Jérôme, là vous avez vu comment ils sont nos camarades d'Auxerre. Voilà. Ils vont pas être un petit bout de temps quand même pour se remettre tout blanc demain matin. Voilà, Giroud, il doit quand même être prêt à parler maintenant. Oui. Ouais. Giroud, le syndrome entre guillemets de Tenerife, c'est terminé. Oui, il y a plusieurs syndromes. Il y avait le syndrome de Plovdiv ou de Liège. C'était plutôt celui de Liège aujourd'hui. Notre équipe a instruite par les expériences de nos camarades qui eux-mêmes avaient été induits en erreur par leur délégation à Genève. Tout le monde avait trouvé un formidable tirage. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Eh bien, nous, on a été instruits en jouant les derniers. Cette fois, on a fait très, très attention. Notre équipe a été rigoureuse, n'a laissé pas un centimètre à son adversaire. Et puis sur 2 exploits, on a fait la différence et on s'est mis à l'abri. Pourtant, elle n'était pas très facile à manœuvrer. En cette fin de première mi-temps, avant le but de Sabri Lamouchi, les Turcs prenaient un petit peu leurs aises. Oui, parce que c'est une très bonne équipe. C'est le leader du championnat turc. Et le 3e a sorti Aston Villa dans ce tour. Hein. Alors on prend les Turcs pour parce qu'ils sont, c'est des très bons joueurs. Alors individuellement, je sais que vous n'aimez pas trop ressortir un joueur plus qu'un autre, mais enfin il faut quand même parler de Martins et de Lamouchi. Écoutez, je pense que vous allez en parler. Le rôle des journalistes, c'est d'assurer, de voir les bons, les moins bons et tout. C'est pas le rôle de l'entraîneur. Moi, je trouve que toute mon équipe a été très très bonne ce soir. Elle a bien fait le travail. Il y en a qui se sont sacrifiés, qui ont fait du marquage sans arrêt pour neutraliser tel ou tel adversaire. Ils sont très valeureux aussi. Et bien sûr, il y en a qui sont ressortis du point de vue spectaculaire et aussi efficacité offensive. Vous allez respirer, vous allez tout de suite vous précipiter sur le tableau et marquer attention dimanche Bordeaux-Auxerre. Non, demain matin. Ah, demain matin, c'est bien. Bonne soirée. Denis, il faudra aussi dire à Giroud que Feyenoord Rotterdam vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe des Coupes. Rotterdam a éliminé le Werder de Brême en s'imposant 4-3 ce soir. Ça, c'était un gros match. Thierry Ray est toujours dans la folie? Oui, enfin, non, avec un petit peu moins, mais avec un supporter qui était également dans les tribunes, Franck Sylvestre, partagé entre la joie d'avoir suivi ce match ou la déception de ne pas l'avoir joué. Plutôt la joie d'avoir l'équipe d'Auxerre avec le match qu'ils ont fait ce soir. Bon, ce qui nous permet d'arriver en quart de finale, et je pense que c'est une bonne chose pour la ville, pour la région, pour le public et puis pour les joueurs et puis tous les dirigeants. Le retour de Franck, c'est très prochain. Hein. Écoutez, j'ai eu 4 matchs de suspension, donc j'en ai purgé 3. Il m'en reste encore un, bon, peut-être au match retour, mais bon, comme je vois que l'équipe tourne bien sans moi, bon, maintenant c'est au choix de l'entraîneur de voir ça. On lui fait confiance. Merci Franck. Thierry, le badge en bas là, ça sert pour rentrer dans le stade d'Auxerre, juste en bas là, sur ton blouson. Le badge, celui-là, oui, ça sert pour rentrer à Auxerre? C'est pour pas avoir d'ennui, quoi, parce qu'il y a eu l'UEFA, tout ça, ils rigolent pas, hein. Quand c'est des matchs officiels comme ça, il faut l'avoir, on est plus peinard. Voilà. Allez, au revoir. On a, si Denis a encore quelqu'un, autrement, avant on a quelque chose à vous montrer sur notre vidéodisque. C'est un but qu'a marqué Lamouchi contre Zagreb, car il avait marqué contre Zagreb aussi. Et regardez, comme ça se ressemble encore, cette aisance, cette facilité de mener la balle et cette frappe de balle. Et puis les gestes ensuite, ça ressemble aussi. Vous avez vu son maillot et Denis dans les vestiaires. Oui, c'est peut-être intéressant de demander à Lilian Lastande si tout ce travail finalement qui profite aux autres, c'est pas un petit peu ennuyeux pour soi-même. Oui, non, c'est un travail d'équipe. Le football d'abord c'est un jeu collectif. Bon, aujourd'hui c'est les copains qui ont marqué. Tant mieux pour eux, tant mieux pour nous, pour l'équipe. Bon, pour ma part, j'ai eu à un moment donné deux, trois occasions assez franches, bon, où il y a marqué un peu de réussite et une fois la maladresse, mais bon. Ici, vous savez, l'avant-centre fait le travail aussi d'un défenseur. Ça a toujours été comme ça, mais bon, il faut sacrifier. De toute façon, c'est pour l'équipe. Alors moi, je pense que ce travail,
sert aussi à tout le monde. Alors comme on l'a vu pendant 90 minutes et comme d'habitude vous pesez sur la défense, mais aussi on l'avait vu en championnat récemment ici, vous commencez un petit peu à améliorer le jeu de Lilian Lasland en déviation à ras de terre. Oui, même si ce soir ça a été dur parce que le stopper était aussi grand et il faisait beaucoup de fautes que l'arbitre ne sifflait pas, mais bon, c'est sûr que dans la déviation je me suis amélioré. On me demande aussi de travailler en relais comme ça avec Corentin Martins et Moussa Saïb. Bon, ça marche, des fois ça marche pas, mais bon, il faut persister. Et puis je pense que le travail va porter ses fruits. Et bon, c'est sûr qu'en championnat, bon, j'ai marqué, là j'ai pas marqué, mais bon, c'est pas grave, c'est tant pis, la prochaine fois. Bonne continuation. Et c'était beau en tous les cas cette fois où il n'a pas marqué. On va regarder le panneau des statistiques pour bien faire comprendre que le travail de Lasland est essentiel. Regardez le nombre de tirs. 19 tirs, sur ces 19 tirs, il en a pris 6. Et sur ces 6, il y en a 4 de cadrés, ce qui est quand même important. Et alors dans les performances de la soirée, on va pas le répéter, mais quand même, Lamouchi tire 4 fois. Sur ces 4 tirs, 2 sont cadrés. Et sur ces 2 cadrés, les 2 sont dedans. Ça, c'est un beau travail. C'est une équipe complète. Et regardez les tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. 7 joueurs ont tiré au but et tous ces tirs étaient de qualité, 9 cadrés. Tout ça est bien, on est très content de la soirée. C'est une super soirée. La note du match, on va vous la donner tout de suite. Tiens, c'est 13,82. Ah ouais, une note qui doit beaucoup à Lamouchi et à tous ses copains de la JOCR. Bonne note pour ce 8e de finale de la Coupe des Coupes qui va terminer 10 années de football sur Canal. Voilà, et 10 années de football, eh bien, c'est bien que ça se termine par des beaux buts d'Auxerre. Et c'est bien que ce soit un anniversaire. Et c'est très bien que vous, les abonnés, vous le fêtiez avec nous. Et regardez, il y a quelques minutes, on a trouvé des gens extrêmement sympas qui sont venus fêter cet anniversaire à leur façon. Regardez, ils étaient là pour nous accueillir. Ce sont des pâtissiers et confiseurs de la région qui fêtait le festival international du chocolat qui aura lieu bientôt au Mans. Mais vous n'avez peut-être plus d'images. Et si vous n'avez plus d'images, c'est parce qu'il y a une éclipse de lune. Au cas où vous n'auriez plus d'images, il y a une éclipse de lune qui se produit cette nuit et qui va interrompre la diffusion des programmes de TDF 1 et de TDF 2 de 22h22, c'est-à-dire qu'on est dans la zone, ouais. C'est pour ça qu'il y a dû y avoir un petit problème, jusqu'à 0h20, ceux qui sont sur cet émetteur-là. Voilà, alors j'espère que vous avez vu tous les pâtissiers qui souhaitaient les 10 ans de Canal, donc, et qui préparaient le Festival international du chocolat en mars 95, avec la finale du championnat du monde des mangeurs de truffes. Bon courage. Denis était avec Stéphane, avec Maë, oui. Oui, Stéphane, l'eau est bonne. Ouais, elle est bonne. Bon, vous avez vu contre Zagreb l'autre fois marquer un but. Après, vous aviez tellement besoin de libérer l'énergie que vous n'aviez pas voulu parler. Là, ça va mieux et c'est encore un quart de finale avec Stéphane Maé. Bien oui, l'aventure au CERMA, c'est l'aventure européenne continue. Je pense qu'on a nous prouvé une nouvelle fois ce soir qu'il fallait compter sur Auxerre et puis on était au rendez-vous, c'est très bien. Défensivement, ça va aussi? On n'a pas pris de but, c'est le principal, je crois. Donc ça va. Merci Stéphane. Ah oui, ça, c'est Michel Platini qui le répète souvent aussi. Pas de but pris, la défense a forcément été bonne. Thierry. Oui, juste pour vous montrer la joie de ce public qui n'est pas encore parti. Les ultras, ils sont là, ils dansent, ils chantent et ils sont ravis, ils n'ont pas envie de quitter le stade après cette qualification d'Auxerre. Eh bien c'est bien, il faut rester avec eux Thierry, c'est parfait. Voilà, il est l'heure de conclure, je crois, Thierry. Il faut gagner, ils ont gagné. Ils ont gagné, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. On les retrouvera au mois de mars de l'année prochaine pour ces quarts de finale. Un petit dernier coucou du côté de Charbonnier, du côté de Verlat qui se fait masser. Et Bernard Diomède qui est là aussi. Voilà, c'est fini, on était en direct ici au stade de la BD.